Prophète dit, ah, je vois quelque chose de très dangereux dans cette Ummah. C'est quoi? Il dit, cette chose-là existait dans les sociétés antérieures. C'est quoi, ya Rasulallah? Il dit, c'est la jalousie qui va détruire votre société. Comprenez? Qui va détruire votre société. Et c'est pour cela qu'il y a deux formes de jalousie. Deux sortes. Une est dangereuse, l'autre est catastrophique et beaucoup plus dangereuse. La première, c'est tamanni zawal al-ni'ma anil ghayr. Tu as une maison, tu as une voiture, je suis jaloux. Parce que j'ai pas de vélo, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture. Comprenez? Il a du savoir, je suis jaloux. D'accord? Ça, c'est un degré. Ça veut dire quoi? J'aimerais qu'Allah te l'enlève et me le donne. Ça, c'est très dangereux. C'est une jalousie. Tu as une voiture, moi je veux qu'Allah t'enlève cette voiture et me la donne. Comprenez? La deuxième forme qui est beaucoup plus dangereuse, c'est que tu as une voiture, j'ai envie qu'Allah t'enlève cette voiture, même si moi, Allah ne me la donne pas, ce qui compte pour moi, et ce qui me réjouit, c'est qu'on te prive de hasidin iza hasad. Al-hasad devient dangereux lorsqu'on passe à l'action. Min shari hasid. Al-hasid il a char, parce qu'il a jalousie. Iza hasad. Là c'est le verbe. Il dit lorsqu'il passe à l'action. Comme Iblis, comme Qabil. Comme on voit également dans ce bas. Quand on est jaloux, à un moment donné, on ne s'y porte plus. Et puis après, on veut vraiment qu'Allah lui enlève ce bienfait. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Min shari hasidin iza hasad. Il passe à l'action. Et c'est là que ça devient dangereux. Très dangereux. Quand on dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Et donc ils ont dit dans cette sourate, on parle d'un shaitan bien spécifique. C'est lequel? C'est celui qui est toujours en compagnie de l'être humain. Ça veut dire même quand tu dors, il est là. Tu es dans les toilettes, il est là. Tu manges, il est là. Partout, il est présent. On parle de ce shaitan. Ce shaitan, c'est quoi son boulot? C'est de te souffler des mauvais conseils. Ah, il ne faut pas aller au cours aujourd'hui, il fait très froid. Hein? Ah non, non, l'excellence, n'importe quoi, parce qu'il n'y a même pas de chauffage. Ah, shaitan! Hein? Shaitan! Ah oui, shaitan. Mauvais conseil. Mauvais conseil. Il te fait comme ça, dans tes oreilles. Ce shaitan-là, c'est lui qu'on appelle al-waswas al-khannas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma minkum illa wa lahu qarin. Il n'y a personne d'entre vous qui n'a pas quelqu'un qui l'accompagne. Il a un compagnon. Mais oui, ils ont dit, voilà un tête. Même toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si, même moi, j'ai un djinn qui me suit partout. Ah ouais? Oui, sallallahu alayhi wa sallam, il a un djinn. Ça veut dire, c'est quoi ça? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, illa anna Allah a'anani alayhi fa aslam. Ya salam. Hein? Il a dit, Allah, il m'a aidé. Que mon shaitan qui m'accompagne, il est devenu musulman. La ilaha illallah. Hein? Il est devenu musulman. C'est là que tu peux devenir quelqu'un de très important aux yeux d'Allah. Ou bien tu deviens fi asfali safili.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certains disent, non, avec un corps parfait, non. Ahsan taqwim, ça veut dire un cœur pur. L'homme est né avec un cœur pur. Il n'y a rien, un corps de tache ni rien du tout. Feuille blanche. Ahsan taqwim. Et c'est toi, l'être humain, avec tes actes, tu es capable de descendre en dessous même des animaux. Parfois, tu vois des gens sont tellement importants aux yeux des gens. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette carcasse qui est devant nous. Vous comprenez? On voit sa tête, on voit qu'il parle des hadiths, des versets, on voit qu'il s'habille, on voit qu'il est beau, on voit. C'est ce qu'on voit. رب عبد قد علا عند العيون كأنه قطب الرحى حيث يبين وصيته انتشر في البلدان. يا سلام. وصيته انتشر في البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن. Et c'est pour cela que Allah, même s'il a mis à côté al-shaytan, al-waswas, al-khannas, il ne faut pas dire que je suis en danger. Oui, tu es en danger. Mais à côté, il y a Allah. Il y a aussi son équipe qui te soutient. Allah, il ne t'a pas laissé comme ça. Tu penses qu'Allah, il t'a laissé, il t'a créé, il t'a laissé comme ça? Non. Son soutien est toujours là. Maintenant, c'est à toi de choisir et de voir quel chemin tu vas emprunter. Est-ce que c'est le chemin de Shaitan ou bien c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala?